Alors comment un pirate informatique peut-il bien faire pour deviner un mot de passe? L'une des méthodes les plus directes, c'est ce qu'on appelle l'attaque par force brute. Ici, pas besoin d'une grande intelligence, non, juste d'une persistance mécanique et vraiment acharnée. La vraie question, c'est ça. Comment une machine, un ordinateur qui n'a aucune intuition, peut finir par découvrir un secret qui est censé être bien gardé? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien piger le truc, partons d'une image toute simple. Imaginez une cabane dans un arbre, fermée par un cadenas à combinaison. Le but, c'est d'y entrer, bien sûr, mais le code, c'est un mystère. Plutôt que de chercher des indices, une attaque par force brute, ça consiste à tout essayer, de façon très méthodique. On commence par 001, non? Puis 002, toujours pas? 003, et on continue comme ça, sans relâche, jusqu'au moment où, clic, le cadenas s'ouvre. C'est à garantie de réussir, simplement en testant toutes les options possibles. Parfait. Maintenant qu'on a bien l'image de la cabane en tête, transposons cette idée au monde numérique. Un monde où un simple mot de passe protège des informations souvent bien plus précieuses. Voilà, donc la définition officielle, une attaque par force brute, c'est quand on essaie de craquer un mot de passe en testant, de manière systématique, toutes les combinaisons possibles. L'attaquant n'est pas rusé, il est juste patient et il s'appuie sur la puissance de calcul de son ordinateur. La différence est vraiment cruciale. Tenter sa chance, c'est essayer 1, 2, 3, 4 ou une date de naissance. Une attaque par force brute, c'est bien plus systématique que ça. La machine teste absolument tout, même les suites de caractères les plus improbables, jusqu'à ce que la porte numérique finisse par céder. Mais concrètement, comment ils font les pirates? Bien sûr, ils ne sont pas là à taper les mots de passe un par un, ils utilisent des logiciels qui sont conçus spécialement pour automatiser cette tâche incroyablement fastidieuse. Cette référence à Matrix est excellente. Dans la réalité, le maître des clés, ce n'est pas un humain, c'est un logiciel. Un programme capable de tester des milliers, parfois même des millions de combinaisons chaque seconde. Le processus est d'une simplicité redoutable. Ça se passe en 4 étapes. Premièrement, l'attaquant choisit une cible. Deuxièmement, il lance son logiciel d'attaque. À partir de là, ce logiciel va tester une liste quasi infinie de mots de passe. Et enfin, si les protections ne sont pas au niveau, il finira par trouver le bon et obtiendra l'accès. On peut se demander comment une technique aussi basique peut encore fonctionner aussi bien aujourd'hui. La réponse se trouve souvent dans nos propres habitudes ou dans la configuration des sites web qu'on utilise. Ce tableau résume tout. À gauche, un site vulnérable. Des mots de passe évidents comme password 123 et aucune protection spécifique. C'est une porte grande ouverte. À droite, un site sécurisé. Là, on a des mots de passe forts et un WAF, c'est-à-dire un pare-feu applicatif qui va filtrer le trafic suspect et bloquer net l'attaquant. Et voilà le mur sur lequel le pirate se heurte quand il s'attaque à un site bien protégé. Une erreur 403, accès interdit. C'est le message très clair que la porte est verrouillée et bien gardée. Fin de la partie pour l'attaque. Passons au plus important. Comment peut-on s'en protéger? La bonne nouvelle, c'est que les solutions sont à la fois simples et très très efficaces. Voici les 3 piliers d'une bonne défense. Premièrement, avoir des mots de passe forts, c'est-à-dire longs, avec des caractères variés et surtout uniques pour chaque compte. Et pour ne pas avoir à tous les retenir, la solution, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il va se charger de créer et de stocker en toute sécurité des combinaisons que même un ordinateur mettrait des siècles à deviner. Et pour finir, une question qui nous projette dans le futur. La puissance de calcul des ordinateurs augmente de façon exponentielle. Dans cette course effrénée, la question reste entière. Les défenses que nous construisons aujourd'hui seront-elles suffisantes pour résister aux attaques de demain?